message, je voudrais aussi vous informer et puis aussi vous inviter à participer à quelque chose que nous allons faire à partir de demain, c'est-à-dire participer en tant que jeune. Alors c'est pas le carême, je sais bien que pour certains, le jeûne, c'est dans le carême. Et dans beaucoup d'églises, le mois de janvier, il est consacré à chercher la face de Dieu au travers du jeûne. Le jeûne, ça peut prendre plusieurs formes. Évidemment, ça peut être un jeûne total, vous ne mangez pas pendant X temps, selon vos possibilités, ou alors vous abstenir, comme l'a fait Daniel dans l'Ancien Testament, vous abstenir de médicats, ou alors de sauter un repas. Chacun fait comme il le veut. On a décidé de sauter le repas de midi tous les jours, pendant 3 semaines, donc jusqu'à l'heure 25, jusqu'au c'est ça, je calcule bien, parce que 27. Et puis de se prendre ce temps, on ne mange pas, mais de prier, d'intercéder, de demander pardon, de se repentir, de chercher vraiment la face de Dieu pour nos propres vies, mais aussi pour notre famille, pour nos familles, pour nos maisons, pour notre pays, pour les projets que le Seigneur a aussi pour le monde. Alors on sait bien que son projet final, c'est ça, revenir. Évidemment, nous tendons vers le retour de Jésus, mais nous prenons ce temps pour que, au lieu d'avoir bien mangé comme on a fait, peut-être jusqu'à aujourd'hui, on pourrait le faire encore, mais de se prendre ce temps de chercher la face, la présence de notre Dieu. Et voilà, libre à vous, participez ou non, c'est une invitation à ce temps-là. Vendredi soir, on a écouté un témoignage qui, personnellement, m'a bouleversé. En fait, c'est pas tellement le témoignage que j'ai entendu qui m'a touché, c'était la suite, en fait. C'est le témoignage d'un homme, il racontait sa vie, il est mort 3 fois. Il est revenu 3 fois, il a fait 3 arrêts cardiaques, il était au ciel, il a vu la gloire de Dieu. C'est pas ça tellement important. Ce qui moi m'a touché, c'est comment il est arrivé à rencontrer Jésus. Quand il est né, il était asthmatique de manière assez grave, à tel point qu'il a dû partir en cure assez régulièrement. Et quand il était en cure, dans un sanatorium, il y avait à côté de lui un jeune garçon, il avait 13 ans, qui du matin au soir témoignait de Jésus. Du matin au soir. Lui cassait les pieds avec ça. Et en fait, ça ne l'intéressait pas du tout parce que lui, le seul souhait qu'il avait dans sa vie, c'était de mourir. Pour des tas de raisons, je n'ai pas le temps de développer. Il voulait mourir, c'était le seul but de sa vie, c'était je veux mourir. À tel point qu'à l'âge de 8 ans, il a pris son skateboard, il a foncé dans une voiture, et juste pour mourir. Et puis, c'est juste la voiture qui a été endommagée. Lui, il avait la vie sauve. Et ce garçon, il témoignait de Jésus, et il a tellement accepté qu'il a accepté de mettre Dieu à l'épreuve. Et quand il a mis Dieu à l'épreuve, il a eu une révélation de Christ, vraiment. Quand il était honnête avec son cœur, il a eu une révélation de Jésus. Et il a donné sa vie au Seigneur. Et cet ami qui lui a témoigné, c'est ça qui m'a touché en fait. Cet ami qui lui a témoigné, quelques jours après, il dit demain je rentre à la maison. Il a dit comment ça tu rentres à la maison? Les médecins ils ont rien dit, t'es pas guéri, comment tu rentres à la maison? Il a dit si demain je rentre à la maison. Et puis ses parents sont arrivés et il a dit à ses parents aujourd'hui je rentre à la maison. Les parents disent mais comment ça tu rentres à la maison? Mais le médecin il ne t'autorise pas à partir. Il dit si aujourd'hui je rentre à la maison. Et il s'est tourné vers celui qui est devenu
Ce jeune garçon de 13 ans, il savait qu'il allait rentrer à la maison et il est mort. Et vous savez ce qui m'a touché? C'est qu'après ce témoignage qui a duré encore 3/4 d'heure, il a raconté plein de choses de sa vie. Ce qui m'a touché, c'est qu'il a fait un appel, juste une invitation. C'était pas un grand temps de prière, c'était pas on s'avance et puis on prie pour vous et puis tout ça. C'était juste un appel à s'approcher de la croix. Il y avait une croix dedans, les gens étaient invités à s'approcher de la croix et juste à se placer devant Dieu. Et ce qu'on a vu, parce qu'on était avec Cathy et Naomi, c'est en fait ce que j'ai envie de voir. C'est les petits, c'est les pauvres, c'est les malades qui sont avancés. Et on l'a dit après, c'était juste ceux pour qui Jésus est venu. Et ils étaient des dizaines à venir devant, de toutes sortes. On voyait la pauvreté sur leur vie, on voyait la maladie sur leur vie, on voyait la petitesse sur leur vie. Et je ne dis pas de manière péjorative, parce que je trouvais ça extraordinairement beau. Ils s'approchaient de la croix pour rencontrer le Seigneur. Et j'avais juste envie de vous dire ça, parce que parfois on se pose la question, mais c'est quoi ma mission sur la terre? C'est à vous de la découvrir. Moi, je ne peux pas la dire pour vous. Moi, je connais la mienne. Et c'est peut-être de justement se mettre devant le Seigneur, d'accepter son invitation, de le chercher, de faire ce qu'on a à faire. Ce garçon qui a témoigné à ce futur pasteur, il avait accompli sa mission. Il avait amené à Jésus. Et après, il est parti. Il est rentré à la maison. Pour d'autres, ça va être autre chose. Mais moi, je me suis dit, mais Christ, il est venu pour ça, juste pour nous inviter à venir à lui. Parce qu'il transforme notre vie. C'est un peu comme le texte de ce matin, on va lire, c'est une histoire, on la connaît tellement. Tellement. L'histoire des mages. Matthieu 2. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, que comptait le peuple, et il leur demanda où le Messie devait naître. Et ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car c'est écrit par le prophète: et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez prendre des informations exactes sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Et après avoir entendu le roi qui partit, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent le petit enfant avec Marie sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Et ensuite, ils ouvrirent leur trésor, lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Moi, j'aime cette histoire. D'abord parce que c'est une histoire mystérieuse. On a entendu tout à l'heure, je ne sais pas
après, dans Éphésiens 3, Paul il parle plusieurs fois des mystères, des choses qu'on ne comprend pas. Et c'est vrai que cette histoire, moi je suis désolé de le dire comme ça, mais cette histoire, elle est un peu mystérieuse. Vraiment. Elle est un peu mystérieuse. Combien étaient les mages? On n'en sait rien du tout. La tradition dit qu'ils étaient 3, mais qu'est-ce qu'on en sait? C'est pas écrit dans la parole. Combien de temps a duré leur voyage? On n'en a absolument aucune idée. La seule chose, c'est qu'ils semblent apparaître de nulle part et puis disparaître tout d'un coup. Un peu comme l'étoile des bergers. Alors celle-là, elle a bien existé, ce que Kepler a découvert en faisant ses études d'astronomie, en travaillant avec cet télescope, il a découvert l'étoile des bergers. Moi, j'ai envie de vous dire, si nous ne comprenons pas tous les mystères, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils sont allés voir Jésus, et que depuis que eux sont allés voir Jésus, il y en a des milliards d'autres qui sont allés. Il y en a des milliards d'autres qui se sont approchés de celui qui est considéré comme le roi des Juifs, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il y a à peu près aujourd'hui dans le monde 2 milliards 200 millions de chrétiens. Et tout au long de l'histoire, il y en a eu beaucoup d'autres. La foi chrétienne, ce n'est pas l'histoire d'une secte juive, c'est ce qu'on a appris à la fac. La fac de théologie nous a appris que le christianisme, c'est une secte juive qui a réussi. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit ça. Mais c'est juste la vérité qui a transformé des millions et des milliards de vies. Ce n'est pas l'histoire d'un sombre personnage de l'histoire qui a trouvé des adhérents, mais c'est l'histoire du Fils de Dieu qui a apporté la bonne nouvelle aux petits, aux pauvres, à ceux qui n'ont pas besoin. Il n'est pas venu pour les bien portants, il l'a dit lui-même, il est venu pour ceux qui ont besoin. Ceux qui avaient besoin de l'entendre, ceux qui ont besoin de lui pour vivre. C.S. Lewis a écrit un jour que si Jésus n'était pas né, en 2 mots, pas né, comme le poisson frit, si Jésus n'était pas né, la vie n'aurait été qu'un long hiver sans Noël. J'aime bien cette image. Notre vie n'aurait été qu'un long hiver sans Noël. Et quand on relit l'histoire finalement de ces mages qui vont aller à Bethléem, quand on relit l'histoire de Noël, on se rend bien compte qu'il y a 2 catégories de gens qui sont là. Il y a ceux qui croient et qui vont voir, et il y a ceux qui ne croient pas. Moi, je suis désolé, mais Bethléem, c'est pas très loin de Jérusalem. C'est à quelques kilomètres. Quand Hérode, il entend que le roi des Juifs vient de naître et qu'il entend que c'est à Bethléem, il ne croit pas à cette histoire. Parce que sinon, il se serait levé, il serait allé voir lui-même. Il ne le croit pas, et tous ceux qui sont avec lui dans Jérusalem et qui sont bouleversés par cette nouvelle, ils ont juste entendu un truc, mais ils n'y vont pas. Les bergers sont allés, les mages sont allés. Et lui, il dit, allez voir, et puis après, rapportez-moi ce que vous avez vu éventuellement. Il y a un homme, il est professeur d'histoire de l'Antiquité à Oxford. Il s'appelle Tom Holland. Alors, Tom Holland, c'est pas un acteur, c'est pas celui qui joue dans Spider-Man. Il a écrit un bouquin en 2019 qui s'appelle Dominion. C'est un spécialiste de l'Antiquité, entre autres de la civilisation romaine. Et ce livre, Dominion, il explique comment
ça a bouleversé l'histoire du monde, comment ça a changé. Et il donne un exemple avec un plein, c'est un livre absolument passionnant. En 165, après Jésus-Christ, ou avec Jésus-Christ, comme vous voulez, il y a eu une épidémie qui a ravagé tout l'Empire romain et qui a tué à peu près, on estime, les historiens de cette époque-là l'estiment, un tiers de la population. Beaucoup plus que le Covid. Un tiers de la population de ce temps-là est morte. Et ça prouve que le taux de mortalité parmi les chrétiens était 10 fois moindre. Et il explique pourquoi. Parce que finalement, il disait les païens qui ne croyaient pas en Christ, qui ne croyaient pas en Dieu, qui avaient leurs idoles et leurs machins, leurs faux dieux, ils avaient peur de deux choses, ou ils considéraient deux choses comme absolument magnifiques. La première, c'était la maladie. Ils avaient peur de la maladie. Et la deuxième chose, c'est qu'ils n'avaient absolument aucune miséricorde. Parce que pour eux, dans la philosophie romaine, la miséricorde, la pitié, c'est juste un aveu de faiblesse. Alors qu'est-ce qui se passait quand l'épidémie a fait rage? Ils ont pris, quand les gens avaient les premiers symptômes de la maladie, ils les prenaient, ils les jetaient dans la rue, même les gens de leur propre maison. Ils les prenaient et ils les mettaient dehors, les laissaient abandonnés sans aucun soin. Et les historiens le racontent. Les morts, les cadavres étaient entassés par centaines et centaines dans les rues. Les chrétiens, eux, ils n'avaient pas peur de mourir. Ils ont compris deux choses au travers de ce que Christ est venu apporter. La première, c'est que s'il meurt, il y aura une résurrection. Et puis la deuxième chose qu'ils ont compris, c'est que le Seigneur leur a dit, ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait, et ils l'ont mis en pratique. Ils ont commencé à s'occuper de leurs propres malades, ils ont commencé à s'occuper même des autres qui n'étaient pas chrétiens. Et en l'espace de quelques mois, alors déjà leur mortalité était beaucoup plus faible, parce qu'ils se sont pris soin des uns des autres, et en quelques mois, l'épidémie a cessé. Juste parce qu'ils ont écouté le Christ. Et je trouve ça extraordinaire, comme il donne plein d'autres exemples. Approchons-nous de Christ, approchons-nous de celui qui est la pierre angulaire de notre vie. Est-ce qu'on réalise que cette histoire, comme celle de ce matin, elle a des conséquences qui sont éternelles pour nous? Est-ce que nous réalisons que moi, Jésus-Christ, et ma foi, avant lui, ça change tout? Parce que finalement, le voyage des mages à Bethléem, c'est un voyage de foi. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile dans le ciel. Franchement, je me suis posé la question, sérieusement, qu'est-ce qui me motive à sortir de mon lit le matin? Surtout cette nuit, quand j'ai vu la neige tomber, je me suis dit, oula, ça promet. J'ai même un collègue, je dirais le nom, il a annulé son culte il y a 3 jours, parce qu'il s'est dit peut-être que les routes ne vont pas être praticables. Et qu'est-ce qui nous motive à nous lever le matin? Qu'est-ce qui me fait sortir de mon train-train habituel pour me mettre en route vers quelqu'un ou quelque chose? Alors chacun pourrait donner sa réponse. Il y a des gens qui disent, ouais, mais moi c'est l'amour qui me motive. C'est vrai, c'est motivation, vous n'êtes pas d'accord? Qui de vous repense à toutes les heures que vous allez passer à attendre le bien-aimé ou la bien-aimée? Ça vous motive? J'ai souvent raconté, Astrid, elle avait un copain, il avait une petite amie qui habitait à Marseille. C'est un truc de fou. Et donc, il était tellement amoureux de cette fille, il a pris son vélo pour descendre à Marseille. Il faut le faire quand même. Et
puis quand il est arrivé à Marseille, elle le trompait avec un autre. Donc imaginez le chemin du retour, c'est un peu plus compliqué, hein. Mais ça peut être une motivation. Ça peut être la fortune qui nous motive, hein, de faire de l'argent. Ça peut être une motivation. Ou alors le bien-être, la santé. Moi, je réalise tous les ans, une chose, c'est que tous ceux qui sont morts en 2024 sont des personnes à qui on a souhaité une bonne santé. Le 31 décembre 2023. Moi, franchement, ça me fait réfléchir. Et ça devrait nous interpeller. Ou alors, qu'est-ce qui me motive? Ça peut être la foi. Mais moi, c'est ça, la foi qui peut transporter les montagnes. Les mages, ils disent pas est-ce que le roi des Juifs, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il existe? Non, ils savent qu'il est là. Ils veulent juste savoir où il est. Où est le roi des Juifs? Il y a des musulmans aujourd'hui qui se convertissent parce qu'ils ont une révélation. Alors moi, j'aimerais bien que ça n'arrive pas que pour eux, mais ils ont une révélation en direct de qui est Jésus. Et même si les mages ne comprennent pas tout, ils se mettent quand même en route avec cette attente passionnée de le trouver. De le trouver. Il faut se lever pour le Seigneur. Moi, je répète souvent que mon verset préféré ces dernières années, c'est Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui croit que Dieu existe et qui récompense celui qui le cherche. Est-ce qu'on est prêt à se lever pour aller le trouver? Et quand on l'a trouvé, est-ce qu'on est prêt à le donner, hein? Parce que le voyage des mages, je terminerai avec ça, c'est aussi un chemin d'adoration. On ne va pas juste rencontrer Jésus, et puis on repart, et puis on est les mêmes. Puis la vie continue. On rencontre Jésus. Et il transforme notre vie. D'ailleurs, quand ils retournent chez eux, ils n'ont plus besoin d'étoiles. Alors, ils ont des étoiles plein les yeux, peut-être. Ils n'ont plus besoin d'étoiles. Et ils ne partent plus par le même chemin par lequel ils sont arrivés. Parce qu'ils ont rencontré celui qui est devenu leur sauveur et aussi leur Seigneur.